et viens, je viens le dépenser ici. Mais donc, il faut quitter dans ça. C'est un cri de cœur pour dire, à la limite, c'est un ordre. Si vous comprenez, si vous venez à l'organisation, à la rencontre qui va se faire, et j'attends l'aval du parrain qui va donner toute sa caution pour que cela se fasse, et que vous écoutez cela, il faut quitter dans ça, quitter le secteur informel qui nous tue. Et tant qu'on sera à l'intérieur, et bien sûr, les artistes vont se pavaner devant les écrans de télé, ils vont bien s'habiller, on va les admirer, mais au fond, ils n'ont rien, ils sont pauvres de chez pauvres. Retour sur ce plateau, 22 42 54. Vous pouvez réagir au sujet de votre choix. On parle de décès en cascade d'artistes, on parle également de faire rentabiliser les efforts des créateurs et enfin, on fera notre hommage à Almighty. Oubien Mafi nous a déjà plongé dans l'hommage et Nash est bien là pour nous permettre d'être sur le droit chemin concernant Almighty. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Patrick Ndiakan, on prend le petit pont de Fatou et on vous rejoint tout de suite sur la toile. On va prendre une ou deux réactions et tout à l'heure, Aubin aura la parole. Voilà, on ne finira jamais de remercier la réaction de nos internautes qui apportent des idées constructives pour un changement certain. Anelka, 18 carats, nous dit « Je propose d'abord que chaque artiste, quel que soit son domaine, cherche à travailler dans le professionnalisme qui parle de professionnalisme, parle de planning et d'organisation, car avec un bon planning et de l'ambition, un artiste avec le peu de bénéfices qu'il gagne peut mieux vivre. Nos artistes, quand ils commencent à avoir un peu de succès, ils pensent avoir réussi, qu'ils cherchent à s'inspirer des artistes qui sont partis de rien et produire d'autres artistes. Stéphane Aka nous dit « L'artiste se détermine par sa création et c'est ce qui fait de lui une personnalité. En effet, choisir ce métier est chose pas facile car il n'y a aucun soutien et pire encore, la piraterie prend de plus en plus de l'ampleur. Un phénomène que le gouvernement doit à coûte que coûte éradiquer en prenant des mesures fermes. En effet, l'art a participé au développement de l'Europe et des États-Unis, ainsi et pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture doit s'investir plus sur les arts. Il parle par exemple du cinéma, quand je pense à M. Bidefer, de la musique en particulier. Construire des salles de cinéma, des grandes salles de concert et faire la promotion de la musique, de la culture ivoirienne. En outre, les artistes ne doivent plus rester dans l'ombre, ils doivent être présentés au monde sous un aspect positif. La Côte d'Ivoire a des talents. Comprenons que pour un départ nouveau, il y a aussi une génération nouvelle, donc pensons-y. Merci beaucoup. Les modèles et les exemples sont sur ce plateau. Hein. Chacun vit de son art, chacun voyage grâce à l'art. Le plus petit modèle est Nash. Hein. Elle n'a pas été la première à pratiquer la musique, mais elle est parmi ceux qui sont entre deux avions tous les 2 mois. Et elle a son propre festival, Hip Hop Enjaillement, qui a atteint plusieurs éditions. La nouvelle édition, ce sera pour cette année. Et elle nous donnera quelques clés. Mais avant cela, nous allons à Gagnoa retrouver notre téléspectateur qui est en ligne au 22 42 54. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le retour est très faible. D'accord, on a un léger souci avec le téléphone, tout en rappelant que la liaison est assurée par M. Sissoko et M. Sofal nous permet d'avoir une fluidité sur ce plateau. Alors, Nash, le temps d'être en phase avec la ligne téléphonique, peut-on avoir quelques clés à votre niveau? Vous êtes jeune, vous pratiquez une musique qu'on appelle le rap qui fait des vagues, mais pas autant que la musique populaire. Vous n'êtes pas, comme le dirait Bidefer, pauvre, vous ne faites pas pitié, vous vivez que de la musique. Alors, vous avez appliqué quel code de conduite dans l'exercice de votre profession? Il faut dire que j'ai fait la bonne école aussi, voilà, l'école de Boni, RAS. Où il ne faut pas faire pitié, il faut faire envie. Voilà, c'est-à-dire il faut s'en sortir, il faut gris-gras pour s'assumer. Donc avec le vieux père Boni, c'était ça, c'est l'esprit de gris-gras. Et quand tu es zigueï, c'est ce que tu cultives dans la tête. Et moi, en tant que fille du ghetto, je sais d'où je viens. Je sais que si je suis une famille pauvre, donc je ne dois pas m'amuser, je dois m'épater. 2 minutes, nous partons au Mali retrouver M. Diawara. Bon, M. Diawara, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quelle ville du Mali, Diawara? Le retour. J'appelle de Yaoundé. D'accord, c'est une ville que nous connaissons
plus ou moins. On vous écoute alors. Vous avez le choix entre plusieurs sujets. Lequel des sujets vous intéresse, Diawara? Bon, je voulais vous féliciter d'abord vous, Mohamed. Oui, merci. Je voulais vous féliciter d'abord vous, Mohamed. Merci. Moi et toute l'équipe, hein, on est Et nombreux toute ici. l'équipe, et toute l'équipe, tout ce que vous faites pour la jeunesse de l'Afrique en général. Et c'est en même temps le grand frère dit. Guy Defer. Ben moi, tout ce que je veux vous dire là, c'est qu'en Afrique, moi j'ai une seule idée. C'est que je pense que les Africains ont perdu les repères. C'est-à-dire que je demanderai à Dieu et aux autres là de faire tout pour ramener les Africains sur le bon chemin. Parce que tant qu'on n'a pas de repères, nous, c'est fini. Surtout la nouvelle génération. Vraiment, il faudrait que les Africains aient les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire, Mohamed, il sera zéro à moi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça ma proposition. Donc, moi, je suis votre émission depuis Yankoulila depuis très longtemps. Mais j'ai du mal souvent à vous joindre. C'est un peu ça. D'accord. Donc, vraiment, c'est pour vous remercier beaucoup. Très bien, merci. En même temps, big up à Nat et à votre droite là. Donc, c'est un peu ça. Et puis, hommage à l'autre là qui était décédé l'artiste. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Au Mali, nous, on vient de perdre aussi une artiste qui est décédée en France. Là, voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, Nash, Patrick, Aubin-Manfei, Bidefer, vous avez les félicitations du Mali. Et on profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis Bamako, la capitale. Salut Priska aussi. Voilà, Priska, oui, elle est là-bas. Elle est là-bas. Priska, elle est notre correspondante à Bamako et elle est de Maïcha TV. Alors, vous avez mis l'accent sur le travail. Oui, le travail, et puis il faut aimer la chose. C'est pas facile. C'est pas facile, mais si tu veux attendre qu'on t'étende toujours la main, c'est pas évident. Voilà, parce que les gens, c'est quand tu envoies qu'ils sont prêts pour toi. Mais quand tu es dans le kpokpo, quand tu es bré, ils sont pas prêts. Donc moi, j'ai compris ça et j'ai compris que je dois me battre pour toujours garder la ligne. Il faut être toujours là. Parce que le plus difficile dans le showbiz, c'est se maintenir. C'est pas déjà fouler un coup et puis après tu fata. C'est comment tu vas gérer ta carrière. Donc bon, moi j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui me conseillent, qui me parlent. Et puis ça me permet de garder la tête sur les épaules. Sinon, c'est pas facile. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, quand tu invites souvent, tu donnes tes cachets, on trouve que tu exagères. Donc quand c'est compliqué, moi-même, j'organise et puis je chante. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, donc, ceux qui ont le langage suivant, le producteur n'a rien fait pour nous, le manager n'a rien fait pour nous, vous trouvez qu'il faut qu'on quitte dans ça? Ouais, Est-ce qu'on doit devenir soi-même son moi, tout comme je dis, de l'école de Boni RS, il n'y a pas à faire de Yessi producteur, donc il faut attendre les 4 sciences. Le producteur était sous-traitant, toi-même tu te cherches. Donc après le corps est parti, je suis resté ici et je me suis débrouillé avec Nushia, ma structure qu'on a créée pour produire mes différents albums. Donc il n'y a pas de producteur en tant que tel. Donc moi, je suis toujours Grigra, il y a Joe dans les ghettos, dans Grigrali, tu vois, pendant qu'il gagne là, il prend ça et puis il remet encore dans ma carrière. Super. Voilà, mes managers font les barres, moi ici au Koyi, elle le public, et puis elle est mort, c'est comme ça. Super. Et vous êtes la fille de Boni. Boni a quitté la Côte d'Ivoire pour l'Europe, pour vous assurer le relais ici. Ouais. On a l'impression que l'élève a tué ou l'élève va prendre le pas sur le prof. Non, le Kobo, lui, il prend son temps pour Bara. Voilà, lui, il prend son temps, il n'est pas déjà lui. Maintenant, il te donne les conseils, puis lui me donne les ken. Puis maintenant, moi, si terrain, il fait le Bara. Alors, le temps que lui-même revienne, quoi. Voilà. Alors, Nash, j'ai une question pour toi. En fait, le mot gris-gras revient le plus souvent. Parfois, Aubin appelle ça organisation. Qu'est-ce que ça veut dire, gris-gras? Quand, par exemple, un jeune qui veut se lancer dans cette carrière-là entend il faut gris-gras, il faut gris-gras. Qu'est-ce qu'il doit gris-gras? Qu'est-ce qu'il doit mieux organiser avant de lancer sa carrière? Non, il faut grouiller. Quand on dit gris-gras, ça veut dire grouiller, ça veut dire lutter, ça veut dire se battre d'abord. En faisant quoi concrètement, par exemple? Bon, quand tu sois une œuvre, il faut te battre pour promouvoir cette œuvre. Il faut lutter pour que ça puisse prendre, ça puisse avoir, si tu veux, une bonne audience vis-à-vis du public ou bien des gens. Il faut te faire connaître d'abord. Voilà, il ne faut pas venir et puis tu attends, tu peux être là, tu sors et puis tu te dis, bon, comme il y a ici Makula, quoi, ici Michael Jackson, donc mes moraux, ils vont faire le barrage, tu vois. Là encore, il va ici, là, ça ne déjà pas. Si tu attends qu'ils n'ont qu'à tout. Il faut rentrer partout. Tu as tapé Goï même. Voilà, donc quand tu commences là, va au charbon, faut n'ont qu'à te parler les paroles, n'ont qu'à te soigner même. Mais quand tu as tout fait pour toi là, c'est là qu'il dit. Voilà, les francophones qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire qui suivent cette émission, vous pouvez revoir l'émission en fin de programme pour décoder progressivement ce qu'est Dinash ou encore vous allez sur le site de la RTI. Vraiment, c'est un langage qui plaît. Hein? Ça plaît à tous les nouveaux venus en Côte d'Ivoire et même aux Ivoiriens. Alors, on va retourner au Mali et retrouver M. Koulibaly qui nous appelle de Mopti.
Il est au 22 42 54. Bonjour Koulibaly. Monsieur Koulibaly. Allô, oui. Bonjour, bienvenue sur RTI2. Oui, allô, bonjour. Bonjour Koulibaly, on vous entend très bien. Vous voulez vous voulez Moi, j'appelle sur le plateau, hein. C'est parce que moi-même, bon, ce que je te dis. Oui, je vous entends bien. Alors, on vous écoute alors, parlez Koulibaly. Hein? On vous Je dis, écoute. j'appelle de Mopti. Oui. Bon, je suis allé en cours de nage. Dans demain, moi, j'appelle. Alors, parce que je suis beaucoup fan d'elle. Parce que dans les partenaires, nous, on ne plus jamais elle, quoi. Dans les questions, moi-même, je suis à Abidjan. Mais seulement, ici au Mali, je ne sais pas, quoi. Quand je l'ai vu sur l'écran, je suis quand même donc, c'était un bisou pour elle. Ouais, parce que je l'aime très bien. Elle est bien, quoi. Donc, moi, ça m'a déjà, c'est pas quoi, j'appelle. Je parle le sport. Maintenant, c'était pas là, au Mali. Voilà, donc, parfois, ça va. C'est la guerre qui nous a fait décaler, hein. On est quand même on se défend ici, Moro. D'accord. Merci. Merci, on ensemble. Merci beaucoup. Oui, je vais dire que on a réveillé tout le mouvement là. Quand vous êtes là, ça fait toujours des vagues et c'est une bonne nouvelle pour le festival qui s'annonce pour très bientôt. Alors, Aubin, elle a pratiquement le même langage que vous. Il faut quitter dans ça. Je vais dire qu'il faut quitter dans la facilité, dans le rêve sans grandes conséquences. Vraiment rester dans la profession, mais tout en s'appliquant, tout en ayant en tête qu'il faut bâtir, il faut vraiment partir avec un bon projet et bâtir. Donc, on vous donne la parole pour quelques minutes. Oui. La suite de votre développement concernant l'opération Quitte Dansa. Alors, tout de suite, je vais rebondir sur ce que vient de dire Nash. C'est ce qu'on appelle dans le langage, c'est de l'autoproduction. Quand tu fais l'autoproduction, eh bien, tu fais tout de par toi-même, même si tu es entouré, tu ne dois pas te laisser aller compter seulement sur les autres parce que tu t'investis totalement. Alors, elle, Nation, on prend son exemple, mais personne n'aime travailler durement. On veut faire ce qu'on aime et justement, mais il y a des choses qu'elle fait, malgré elle, elle est obligée de le faire. Elle est une artiste, mais ce qu'elle aime, c'est de composer, de créer. Là, on lui donne toute la latitude, elle sera heureuse. Si des gens étaient à côté pour faire autre chose. Mais malheureusement, elle n'a pas ça. Donc, beaucoup de gens n'ont pas ça. Et en Côte d'Ivoire, n'ont pas ça. Chacun vient, chacun se débrouille. Donc, pour quitter dans ça, justement, il faut qu'il y ait ces structures-là. Il faut que chacun fasse son travail. Mais pour pouvoir faire son travail, il faut le connaître. Parce qu'à force de toucher un peu à tout, elle finit par se spécialiser. Mais elle aurait bien voulu rester dans son domaine de créativité. Alors, l'opération que je mets en place est très simple. Il suffit de comprendre qu'un artiste, quand il travaille, s'il est un travailleur du secteur formel comme les autres, il a une fiche de paye. Et quand tu as une fiche de paye, c'est sur la fiche de paye qu'il y a toutes les retenues pour avoir une couverture sociale. Alors, je souhaite, et quand la date viendra, lorsque les artistes et les opérateurs culturels viendront dans Quitte Dansa, eh bien, je leur offre gratuitement l'inscription, l'adhésion à la MAP, à la Maison des Arts de la Parole, parce que je sais qu'ils n'ont pas d'argent. Et au niveau même de la formation que j'avais eu à donner il y a quelque temps, les 225 personnes qui sont venues, ben, encore, excusez-moi, ce n'est pas de la publicité, pour dire que le FDFP nous a aidés à payer pour que cette formation ait lieu. Donc, quand ils viendront, je leur demanderai simplement que de faire passer leur cachet dans cette structure où on va leur prendre une petite retenue pour la retraite, une petite retenue pour la couverture santé et une autre petite retenue pour les congés spectacles. On va commencer par ça. Et les congés spectacles, il faut que chaque artiste, au moins, ne serait-ce qu'une fois par an, ou bien 2 semaines par an, ils puissent aller se reposer, changer d'air. Et s'ils ont cette couverture sociale, eh bien, quand ils seront malades, ils pourront aller se faire soigner. Donc, tous ceux qui n'auront pas les moyens de pouvoir faire aussi cette cotisation, avec l'organisation aussi que je mettrai en place, on pourra faire des manifestations
pour pouvoir payer justement ces assurances sociales parce que eux, ce ne sont pas des philanthropes. Alors vraiment, on vous souhaite bonne chance. Il faut que ça voit le jour et ce sera très bientôt. Nos artistes feront de moins en moins pitié et je pense que chacun aura un autre regard sur l'art. Nous partons au Sénégal et retrouver M. Ibrahim Diallo. Il nous appelle du pays de la Teranga. Il est au Sénégal. Bonjour Diallo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de quelle ville du Sénégal, Diallo? J'appelle à Dakar. De Dakar, de la capitale. Alors, Oui. vous, lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui? J'aimerais vous saluer parce que j'étais là-bas. Bon, c'est après la guerre que je suis revenu, quoi. Alors, lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui? On parle des conditions de travail et de vie des artistes africains. Oui, les artistes africains, quand on regarde, c'est la même chose. Au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou dans tous les pays africains, ils ont le même problème, les mêmes soucis. Quoi. Donc, il faut se battre nous-mêmes, ne pas dépendre des autres structures. Quoi. Et voilà. Et concernant la Côte d'Ivoire, ils ont de belles exemples, comme le grand frère qui est là, lui de frère. Beaucoup d'artistes, d'autres, Alpha Blondy ou d'autres, les Yodi. Quand j'étais là-bas, je voyais vraiment un travail vraiment africain. Bon, l'autre là, Nash, je la suivais beaucoup. Bon, quand on la voit parler, vraiment, c'est sent africain. Vraiment, je la salue beaucoup et je l'encourage pour qu'elle continue sur ce chemin-là. Surtout le langage, vraiment, ça me plaît beaucoup. Ouais, le langage, vraiment, on ne trouve ça dans aucun pays, on se sent africain, voilà. D'accord. Je la remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 22 42 54. Vous pouvez réagir au sujet de votre choix. On fait le tableau récapitulatif du mois de novembre 2014. On fait un tour du côté de Guy Defer, une séquence qui lui est dédiée pour s'exprimer surtout sur l'un des sujets proposés sur ce plateau. Mais généralement, Guy Defer fait le tour de beaucoup de chapitres et c'est intéressant pour nous et vous. Souvent, là, oui, les gens font les bêta Simon, ils font quoi à Paris, les Lolo Diana. Je leur demande pardon de rester là-bas. Vous avez appris depuis un moment, il y a quelle actrice qui est en France qui est morte. C'est parce que là-bas, il a un minimum de conditions, il se soigne bien. Ici, il ne se soigne pas. Celui qui vient, bêta Simon, celui qui vient ici, il va mourir cadeau. Nous, on ne parle pas de lui ici. Ils n'ont qu'à rester là-bas tranquille. Il faut réfléchir pour dire, nous, dans notre métier, pour qu'on puisse vivre, voilà ce qu'il faut. Et on fait des documents qu'on leur remet, ils vont gérer. Mais ce n'est pas à eux de réfléchir à notre place. Non. Donc, je vous dis, par exemple, un homme comme Aubin, il est mieux. Vous décriez quoi là maintenant? Mais attends. Qu'est-ce qui se passe? La culture est aux mains de personnes qui ne connaissent pas la culture. Qui ne connaissent pas la culture. Souvent, là, oui, les gens font les bêta Simon, ils font quoi à Paris? Bon, excusez, il vous a fait quoi? Là, on est contre vous de faire. Mais vous attaquez là trop fort. Je ne dis pas de mauvais. Je ne peux pas dire à un artiste de venir en Côte d'Ivoire. Si je lui dis de venir, si on parle de sécurité, je lui ai dit venez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, vous êtes sécurisé. Mais dire à quelqu'un d'accord, un artiste de venir en Côte d'Ivoire, il va vivre de quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas servir de la mauvaise sauce à tes amis. Beta Simon, Lolo Diana, je demande pardon. Restez là-bas, vous allez vivre, vous allez manger un peu, envoyer un peu d'argent à vos familles ici pour construire une maison. Beta habitait à côté de moi à la seule mère, on mangeait garba. Aujourd'hui, il ne mange pas ça. Quand il va revenir ici, là, il va vivre de quoi? Il va tomber malade. Par lui vient de tuer Almighty. Il ne faut pas alarmer les gens. D'accord. Aubin m'a fait demander s'il a mal fait d'être venu. Mais lui, il exagère. Lui, il est déjà bien. Il est ici, mais il va là-bas chaque 6 mois pour se régénérer. Il n'a qu'à rester pendant un an ici. Ok, on va au Bénin. On va au Bénin, ça sera la dernière réaction téléphonique 22 42 54. Fatou, on va nous rappeler le nom du téléspectateur en ligne. Monsieur Dominique, il est au Bénin. Bonjour Dominique. Bonjour, monsieur Kanté. Merci Dominique, merci d'être avec nous. Vous appelez de quelle ville du Bénin? Je vous appelle de Pékadi, pour la commune de Sénéfoti. On a un problème de retour, on a un léger problème de retour. Bon, bienvenue sur On garde les contacts. On vous écoute. Lequel des sujets vous intéresse, Dominique, aujourd'hui? Nous sommes dans le best-of. Oui,
Oui, le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est concernant les artistes. D'accord. Est-ce qu'au Bénin, c'est la même chose? Les artistes ont-ils les mêmes problèmes de vie et ou de survie qu'en Côte d'Ivoire ou dans d'autres capitales, ou dans d'autres pays, pardon? Oh, je peux dire que c'est à peu près les mêmes vies. C'est à peu près les mêmes vies parce que les pays se ressemblent. Les pays, j'ai fait 26 ans en Côte d'Ivoire, j'étais à Guinérois et après je suis revenu dans mon pays. Mais j'ai vu que les réalités sont les mêmes. Les réalités de vie des musiciens sont les mêmes, c'est les gens qui sont délaissés, surtout les comédiens, les artistes, les gens qui sont délaissés. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ça? Est-ce que, comme Nash et Aubin Manfei ou Boudéfer, faut-il prendre le mal à bras le corps? Faut-il arrêter d'être défaitiste? Oui, d'abord même j'encourage même la jeune fille là, je l'encourage très bien. Nash. Je l'encourage très bien. Sa manière de se débattre, sa manière de se chercher, de vraiment prouver ce qu'elle sait faire. Et vraiment, ça m'arrête de se battre, vraiment, ça me rend beaucoup courageux. D'accord. Parce qu'un artiste, c'est ça. Et je dis aussi bien de choses à Guy de faire que je connais très bien, que j'ai côtoyé. J'étais à Guidérois, je l'ai bien côtoyé. Je sais qu'il va plus me reconnaître. Mais c'est des gens qui se battent. Et je profite de l'occasion pour vous dire, M. Kanté, j'ai vraiment beaucoup fait la publicité de ces artistes-là. Parce que votre émission, ça vraiment, ça rend beaucoup d'artistes aujourd'hui. Ça fait sortir beaucoup d'artistes aujourd'hui. Merci. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci et bien des choses à tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin. On salue Stéphanie Montio qui est sur la télévision nationale. On salue M. Alain qui est là-bas, qui se bat aussi pour que les choses avancent. Et tous les artistes qui viennent de chez vous. On dispose de quelques minutes et on passera la séquence concernant Almighty, mais on fera la prolongation le mercredi parce que la veillée... La veille est prévue le 12, le vendredi 12 décembre au quartier Buffet à Djamé. Voilà, et puis la levée de corps, c'est le vendredi, voilà, 13, c'est ça, le samedi 13, voilà, à partir de 9h, et suivi de l'enterrement à Williamsville. D'accord. Il était avec nous ici le 11 décembre 2013. Voici un condensé de ce qui est sorti de ce plateau. Attention, l'élément que je vois concerne le hip-hop, le Festival international hip-hop, ce n'est pas cet élément. L'autre élément concernant son passage sur On garde le contact le 11 décembre 2013. Le temps qu'on positionne cet élément-là, on passe la parole à Patrick, certainement. Une petite réaction de la part de M. Théophile Mbollet qui, vu le décès de Almighty, nous dit il s'incline devant la mémoire de ce grand artiste qu'il a été. Pour que les artistes vivent de leur art, il faut que les artistes eux-mêmes puissent ne pas tout déballer au premier abord, mais après une prise en charge satisfaisante. 2. Les États doivent lutter contre la piraterie. Et 3. Les artistes doivent s'entourer de staff managérial plus professionnel, c'est-à-dire commercial, médecin, avocat. Pour terminer, il faut que nous recherchions à contourner le monde de la piraterie car il risque de toujours exister. Il faut donc penser à un plan B. Rendez-vous mercredi. Nash, c'est officiel, Hip Hop Enjaillement. Oui, ça a commencé depuis le 24 novembre. Voilà, on a la télé de Nouchi le 5 décembre, c'est-à-dire le vendredi. Le 6 décembre, c'est la télé dédiée aux filles, voilà, dont le thème c'est l'éducation des jeunes filles défavorisées. Et le thème de Nouchi, c'est Nouchi Soutrali pour la société. Donc on aura Julien Gualo, le Koro Keke Kassiri, on aura Niagara Nazé, on aura Sahin, on aura Chali Ouattara. En tout cas, on s'est regroupé pour parler de ce mouvement-là parce qu'il est important qu'on fasse la promotion, que le Koro aussi nous donne les expériences, nous explique aussi parce que nous on n'était pas là avant. On a continué le mouvement, mais il faut qu'on ait encore plus d'informations là-dessus. Et le grand concert, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre. À la place Sénéso Djedje. Très bien. À la place Sénéso Djedje, à Trècheville. À Trècheville, le grand concert. Alors, c'est laquelle? La 3e édition. La 3e édition Hip Hop Enjaillement. Madame, messieurs, c'est officiel hein, et l'édition est en marche. Et à la place Sénéso Djedje, vous aurez votre grand rendez-vous. Mais depuis le 24, ça a déjà démarré et les différents sites ont été donnés par Nash. On redonne les sites encore. Le 5 décembre, c'est la télé de Nouchi à Trècheville, la place Vatican. Et puis le 6 décembre, à l'Institut Goethe pour la télé dédiée aux filles.
voilà, à l'Institut Goethe. Très bien. Et puis le 20 décembre, c'est le concert, le festival avec tous les rappeurs Smarty qui viendra du Burkina, Doudenji du Burkina, et puis Kajim en live, Nash, Kif No Beat, Gizo Le Choco, Kenaz, l'équipe type, Doxy, en tout cas Pachelo, un bon des rappeurs. On va se regrouper pour se parler, pour s'enjailler. Super. Et aussi pour, je vais dire, réfléchir sur comment faire pour que le mouvement puisse porter un plus grand nombre. Un hommage au Almighty. À Almighty. Ouais, d'accord. ouais. Et vous promettez d'être avec nous ici le mercredi prochain. Bien sûr, bien soyez sûr. là. Hein. Mercredi prochain, on sera le 10. Et là, on est bien placé. On a quelques jours de la veille et de l'enterrement de Almighty. Donc, un bel hommage lui sera rendu à partir de ce plateau. Et aussi, on parlera de hip-hop en jaillement. En tout cas, bravo et félicitations. Merci à vous, Bidefer, d'être venu. Merci beaucoup. Bidefer, vous attaquez beaucoup. Non, oui, c'est pas méchant. J'ai une petite fille comme ça. Aujourd'hui, elle est devenue la mère des hip-hop. Tu vois, elle travaille tellement bien qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager en toute sincérité. Et quand elle, merci beaucoup pour l'opportunité que tu leur donnes. Vraiment, c'est-à-dire merci du soutien, quoi. Merci à Aubin. Et puis merci à François Konia. Konia leur apporte un grand soutien. C'est une jeune petite fille. Mais aujourd'hui, elle est en train de prendre tout le dessus. Dieu merci et félicitations. D'accord, merci beaucoup. Et on salue tous vos collègues de GSTV. Oui, et puis quand je suis parti à Paris, il y a une dame qui m'a bien reçu, d'Auxiliaire. Là aussi, je salue bien pour que demain, si je pars encore, on me loge, mon cher. Quand on va, on ne dort pas à l'hôtel. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Merci au chef du village, Fousseni Maïga, pour les images. Merci aussi à Frankie pour les images. De l'autre côté, Sissoko et toute la grande équipe. On a rendez-vous lundi. EFA vous donne rendez-vous demain 13h15. À Diaye Rodrigue, un bon travailleur. Merci à vous et à votre équipe. Les programmes de RTI2 se poursuivent. Merci, au revoir.